Bonjour. Ça se voit que ça fait longtemps que je peux parler. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 26 août, je romps mon vœu de silence de 3 semaines. Je me suis baladé au début avec ça, mais ensuite je n'avais plus besoin de dire que j'étais en vœu de silence. Je faisais comme si j'étais muet. Et j'ai appris le langage des signes, et ça veut dire muet, ça veut dire sourd, ça veut dire eau, parce que c'est le W de water, ça veut dire orange. Oui, j'ai appris des mots qui ne servaient pas à grand chose. Ça veut dire manger. Ça veut dire bol. Des trucs comme ça. Ça veut dire matin, après-midi, soir. Ah, et ma voisine qui a décidé de faire un peu de bruit à côté. Tant qu'elle se prend pas de lactobacillus reuteri là où je pense, c'est pas mal. J'ai pris quelques notes, donc je vais vous les lire. Je vais commencer par dire ça. Si tu as des problèmes de santé mentale, et qu'en plus, je vais faire un guide, et je ferai aussi un guide de nutrition vraiment ultra pensé. Je suis vraiment en train de travailler sur un énorme projet, encore plus gros que mon cours, encore plus gros probablement que... Je peux pas en parler. Des autres projets aussi, mais j'ai plein de projets. C'est extrêmement important. Oh ouais, c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et je vais vous dire... je vais vous dire plein de choses, je pense qu'ils pourront être utiles. Première chose, voilà, ça fait exactement 2 ans, en fait ça fait plus de 2 ans et demi, depuis le 8 août 2024 que je suis en rétention familiale. Jamais j'aurais pensé atteindre ça. Je pense que c'est... On sous-estime la capacité d'un homme à s'améliorer sur le long terme. On sous-estime énormément notre capacité de nous améliorer sur le long terme. Et la rétention familiale est quelque chose qui nous rappelle à ça. On surestime notre capacité à apprendre à s'améliorer sur le court terme. Donc on pense qu'on va pouvoir mémoriser un test en 3 heures avant la veille, etc. Ça marche pour les personnes qui ont un TDAH parce que leur cerveau est fait différemment. Mais pour une personne qui est neurotypique, normopensante, ça ne peut pas marcher. Vous avez besoin de prendre votre temps. D'ailleurs, je mettrai un lien dans la description qui est super intéressant. Alex Hormozy parle de 2 types de personnes. Et ça, je fais un insiste, mais je pense que c'est important. Il y a les managers, les gestionnaires, et les makers, les faiseurs. Les makers, moi j'en suis un, il y en a très peu, mais c'est des gens qui ont besoin d'avoir rien dans l'emploi du temps. Et moi, quand j'ai rien dans mon emploi du temps, ouais, par exemple, j'ai rien prévu ce matin, j'ai un bloc l'après-midi, parce que je joue à ma psy, et je joue à un pote après, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Si je me mets des blocs, ça me restreint. Avant, j'avais fait ça, j'ai essayé. Hein. Je me mettais 15 minutes pour respirer, 15 minutes pour faire la méthode 30 minutes pour méditer, 15 minutes de douche froide. Ça marchait pas. Des gens pour qui ça va très bien marcher. Apprends à te connaître. Et c'est ça que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que le but, c'est d'apprendre à te connaître. La rétention familiale, c'est un outil de connaissance de soi. Il y en a qui me disent, oh oui, t'en as fait une religion, t'en as fait un culte, c'est le sectarisme, en plus tu veux une formation, tu devrais être surveillé, etc. Je vois les gars, je suis pas non plus les frères musulmans ou le wahhabisme ou alors les trucs extrême droite ou d'extrême gauche, enfin voilà, peu importe que ce soit religieux, culturel, politique, on s'en fout. Non, je dis juste, le but c'est, moi j'ai juste envie de te dire, sois en rétention familiale un an, et si ta vie n'a pas changé, bah mec, je sais pas, tu viens et tu me casses la gueule quoi. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Donc, il disait qu'il y avait les makers et les managers. Et en fait, moi, je déteste avoir des trucs dans ma journée, ça me bloque. J'ai un processus de pensée qui est non linéaire. Ça veut dire que parfois, ça va s'étirer dans le temps. C'est pour ça que le matin, je vais souvent marcher, je prends le soleil, etc. Et ensuite, je réfléchis et je me dis, ok, c'est intéressant, j'ai plein de choses à dire, plein de choses à faire. Je mettrai l'article de Alex Hormozy dans la description et vous verrez, c'est super intéressant. Et éventuellement, je le traduirai peut-être. Parce que bon, Google Traduction, c'est un peu moyen. Mais voilà. Voilà. Donc je vais parler du silence. Pendant que j'ai beaucoup... Là, je vais vous dire une chose. Pendant ces 21 jours, j'ai beaucoup lu, beaucoup écrit, et j'ai aussi quand même consommé pas mal de contenu, mais un peu différent. Je me sentais que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, c'est la meilleure façon, donc je disais la santé mentale avec le silence. Si tu as un problème de santé mentale, que tu as réglé ta diète, que tu as fait toutes les bonnes habitudes, mais que tu as encore un problème, fais un vœu de silence. Fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. 3 semaines, c'est quand même assez intense. Je peux te dire que les derniers jours, j'en pouvais plus, quoi. J'avais tout le temps envie de parler. J'étais comme ça, les mots qui étaient au bord des lèvres. Et surtout,
Le vœu de silence, faut que ça se fait de manière consciente. Parfois, il y a des triggers qui vont faire que tu vas vouloir redescendre. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, tu es encore dans le rêve, tu es encore dans l'inconscience. Il y a tellement de moments où j'ai rêvé que je parlais dans mes rêves, et je me réveillais, j'étais déçu parce que je vais parler dans mes rêves. Je croyais que j'avais rompu mon vœu de silence. C'est trop drôle. Donc je vais commencer par là, le vœu de silence. Ensuite, je reviendrai sur la rétention finale, sur les 2 ans et demi, etc., sur ce que ça m'a apporté. Je ferai une vidéo spécifique pour ça, mais je vais parler de 6 points personnels, et ensuite je ferai une vidéo plus large où j'étendrai ces 6 points, et je mettrai des références. Voilà quelques-unes déjà de mes conclusions. Donc là, on est c'est mon journal du 13 août 2024. Donc c'était il y a à peu près 2 semaines. 1. Le silence nous manque. Musique, paroles, publicité, télévision, émissions, radio. Nous sommes surchargés de sons, et nous ne savons par conséquent plus écouter. En effet, il y a 2 choses que nous ne savons plus écouter. D'abord les autres, et ensuite nous-mêmes. Et en nous écoutant nous-mêmes, c'est la voix de Dieu que nous écoutons. Elisabeth Gilbert, elle disait que la méditation, c'est écouter Dieu, et la prière, c'est parler à Dieu. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et le vœu de silence, c'est l'écoute de Dieu permanente. Mon monologue intérieur est devenu beaucoup plus apaisé. Mes pensées négatives étaient beaucoup plus... J'avais beaucoup plus de focus, de présence, de conscience sur mes pensées négatives. Et surtout que ces derniers jours, je l'ai vu sur mon Discord quand je suis revenu, mais plus généralement pour moi aussi, pour d'autres personnes, c'était très très lourd. Il y avait beaucoup de colère dans l'air. Je l'ai beaucoup ressenti. J'avais envie de claquer tout le monde. J'avais envie d'envoyer des messages assassins à tout le monde. J'avais envie d'éclater tout le monde. Mais quand c'est comme ça, souviens-toi, il y a un niveau, quelqu'un sur mon Discord qui me demandait ça. Comment tu fais pour savoir si c'est quelque chose qui t'appartient ou quelque chose qui t'appartient pas? Pose-toi la question, est-ce que tu es comme ça d'habitude? Est-ce que tu es un mec qui a envie d'éclater tout le monde dans la rue? Non, parce que moi c'était ça les derniers jours. Et alors que moi je suis un mec pacifiste. Je suis un mec pacifique, ça veut dire la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et les pacifistes, c'est la paix à n'importe quel prix. C'était ça la différence, petit aparté, c'est minute culture. En 1938, lorsque Daladier est revenu de la conférence de Munich concernant les Sudètes en République tchèque, c'était ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, il y avait les Munichois et les anti-Munichois. Il y avait des pacifistes et des pacifiques. Les pacifiques, c'était la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc on veut la paix, mais si on doit casser la gueule d'Hitler, parce que voilà, on va le faire. Et les pacifistes, c'était la paix, mais à n'importe quel prix. On veut juste la paix. C'est l'appeasement, c'était Neville-Chamberlain. Voilà. Mais bon, je continue. Donc le silence nous manque. Moi aussi, c'est ironique parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui parle vite, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pensées, qui a beaucoup de choses à dire, je suis quelqu'un qui doit apprendre à écouter. Je dois apprendre à écouter. Et les comportements des gens est tellement hilarant lorsqu'on est en mode silence. Je vais arriver là-dessus. Deuxième point. Cela me reconnecte à mes émotions. Je ressens plus de tristesse, de joie, de gratitude. Je suis plus dans l'instant présent. C'est un élément que j'ai ressenti. Comme on n'est pas tout le temps en train de parler et de se parler à soi-même, on est à l'écoute de soi-même. On est à l'écoute de nos émotions. On est à l'écoute, le temps se dilate. Je sais même plus respirer en parlant. C'est pour ça que j'ai besoin de faire des pauses. Quelqu'un disait dans un commentaire, justement, que lorsque nous parlons, nous perturbons notre champ magnétique, notre aura. Et c'est vrai dans une certaine mesure. C'est lié à notre respiration. Dans la méthode Buteyko, je crois qu'il parle du fait qu'on doit parler sur l'expiration. Et ça, c'est super intéressant finalement. Moi, je vous conseille, je mettrai un lien dans la description, la méthode Buteyko, enfin voilà. Je suis aussi plus à l'écoute des émotions des autres. Comme je ne peux pas parler, pour communiquer, je dois faire un effort, soit au niveau des gestes, si c'est nécessaire, soit au niveau... D'ailleurs, j'en parlerai dans la vidéo spéciale pour les vœux de silence, mais il y a différents niveaux de vœux de silence. Il y a le vœu de silence total, qui est je ne communique pas du tout, que ce soit par geste, que ce soit par mots, etc., par écrit. Je communique partiellement. Je communique, j'écris. Je communique, j'écris, je consomme du contenu, j'écoute des choses. Enfin, voilà, tu vois. À toi de voir quel niveau de vœu de silence. Moi, au début, je voulais faire un jeûne, mais je me suis rendu compte que j'avais tellement plus de dopamine que c'était impossible pour moi de faire un vœu de silence et un jeûne. Je peux soit faire l'un, soit faire l'autre. Mais ça, c'est lié à mon TDAH et probablement des personnes sont plus capables de faire ça. Donc, comme je ne peux plus communiquer, je dois être plus expressif, en tout cas par la parole, pour comprendre les gens. Et surtout, je lis mieux les expressions. Je lis mieux les émotions sur le visage. Je lis mieux les non-dits, les sous-entendus. Ouais.
troisième point. Je profite de la vie. Le temps semble passer plus lentement, surtout. Nous perdons du temps avec les réseaux et les médias sociaux. J'aurais aimé absolument ne pas communiquer, ni écrire, ni avec des signes, mais il faut parfois faire des concessions. Et ça, c'est vrai. Gandhi réservait un jour de silence par semaine, par exemple. Et moi, c'est ce que je vais te conseiller. C'est, donc tu vois, tu peux te balader avec ça. Et si les gens ils disent, ah ouais non, avec moi tu vas parler. Je fais, non. Enfin, non. Moi, quand je suis arrivé en deuxième Airbnb, là, le mec il me dit, ah mais tu vas faire une exception pour moi. Je fais, non. Je fais non de la tête. Et là, le mec, il sait que t'es sérieux. En fait, c'est comme un test. Les gens, ils vont te tester, ils vont même pas s'en rendre compte. Et c'était un des meilleurs Airbnb. Le mec, c'était un ancien garde-chasse, un Québécois bien pur laine, super gentil, grand-père, etc. Skieur de fond, enfin voilà. Et j'étais tellement content d'être là. L'énergie, je me suis baladé, j'étais dans les bois. Les gars, j'étais vraiment dans les fucking bois, putain. Je mettrai des photos, tout ça, sur mon Instagram. Donc d'ailleurs, j'ai mis quelques photos, vous pourrez aller voir. Des photos des champignons que j'ai vus, des photos des écureuils sauvages. C'est trop mignon, les écureuils d'Amérique du Nord. Les écureuils d'Europe qu'on a importés, qui sont dans les villes principalement, c'est des gros écureuils roux ou bruns. Mais les vrais écureuils, c'est toi les chipmunks comme Alvin et les chipmunks, tu sais, les trucs qui ont une espèce de... une raie dans le dos, une raie noire et deux raies blanches. Ou alors les petits roux. C'est trop mignon. Ou il y a aussi les écureuils rouges qui ont des poils qui sont comme ça au-dessus de leurs oreilles, qui sortent comme ça, et donc ça leur fait comme si un petit V au-dessus en poil. Enfin voilà. Quatrième point, j'écoute plus les autres. C'est trop drôle parce que ils vont essayer d'articuler comme si tu étais sourd, ils pensent que tu es sourd, qui vont parler plus fort, qui vont parler plus lentement, qui vont se mettre à gesticuler, ou qui vont se taire carrément, ou qui vont te faire des signes, ou qui vont te parler parce que tu vas les écouter. Et c'est assez amusant. Je disais justement, certains cessent même de parler. Silence, mutisme et surdité sont souvent confondus. Silence, mutisme et surdité sont souvent confondus. En fait, ça me manque. Là, ce matin, quand je me suis levé, j'avais même pas envie de parler. Je me suis dit, oh, maintenant je peux parler, mais quand tu es en silence, peut-être que je décris après, mais tu comprends la valeur de la parole. Tu comprends la valeur de parler, des sons. Tu comprends la valeur de l'attention, du silence. Tu comprends la valeur de l'énergie que tu dépenses. Et tu deviens beaucoup plus économe. Moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie parce que probablement, je dépense énormément d'énergie à parler. Comme je suis verbomoteur, quand je suis fatigué, je dois parler pour rester éveillé. Et c'est pour ça que parfois à la boxe, je me mettais à parler de manière incontrôlée parce que j'étais épuisé. Et j'ai plus de limites psychologiques. C'est pour ça qu'à la boxe, là, depuis 2 mois pratiquement, quand je vais à la boxe, je ne dis pas un mot. Je me tais. Dès que je rentre dans le gym, je dis plus rien. Et là, en plus, quand je suis revenu depuis la semaine dernière, je disais rien. Je dis rien même pendant le sparring. Je dis, ok, mec, on se calme, quoi. Mais voilà, enfin, je le fais comprendre plutôt. Je dis, mais non, je dis pas. 5e point. Alors, non. Ouais, ça. Ouais. Pour moi qui ai un TDAH et ai une verbomotricité très forte, parler pour penser, me tenir éveillé, c'est d'autant plus dur. Parler, entre parenthèses, me donne beaucoup de dopamine. C'est pour ça que je ne pouvais absolument pas jeûner en même temps. Au secours, la dopamine. La parole est performative. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on crée. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est quand tu dis « je parle », tu fais et tu parles en même temps. Lorsque tu dis « j'écris », tu écris, et si tu écris en même temps, là, la parole est créatrice. C'est ça le vrai sens du mot poète. Avant, poète, ça voulait dire quelqu'un qui... C'est beaucoup plus large que juste la poésie. Le mot poésie vient du grec poiesis, poétique, qui veut dire créer, fabriquer, construire, faire. Par exemple, l'hématopoïèse, c'est la création de globules rouges. Par la rate, normalement. La fonction hématopoïétique, qui est conditionnée par une protéine qui s'appelle l'érythropoïétine, aussi appelée EPO, donc vous avez entendu parler de ça probablement. Le meilleur moyen d'en produire, c'est pas de se foutre des trucs dans les jambes comme les cyclistes ou dans les athlètes,
Vous allez à la montagne, vous faites des paliers, 1500, 2000, 2500 mètres, etc. Et là, vous allez faire de l'EPO à fond. Parce que comme il y a moins d'oxygène, il faut plus de sang pour amener autant d'oxygène. Ok? Donc vous allez à la montagne. C'est pour ça que j'adore la France. La France, on a la chance d'avoir la mer. La mer chaude, la Méditerranée. La mer plus froide, le golfe du Lion, l'océan Atlantique. La mer encore plus froide, la Manche, la mer du Nord, tout ça. On a la chance d'avoir des montagnes, on a la chance d'avoir des rivières, on a la chance d'avoir des forêts, on a la chance d'avoir des collines, on a la chance d'avoir de la pluie, du soleil. La France est un carrefour climatique. La France est un pays extraordinaire. C'est pour ça que la France est aussi diversifiée. La France est vraiment un beau pays. La France me manque. Et c'est ça que je me suis rendu compte aussi. C'est que je suis bien ici, mais plus je me rends compte, plus j'ai envie de rentrer en France. Je suis venu ici pour devenir un homme, pour faire mon éveil spirituel, pour fonder ma vie en fait, pour trouver l'homme sauvage. Je dis pas que je vais quitter définitivement, mais définitivement, je articule, mais j'aimerais bien rentrer en France. La France me manque. En dépit des divisions politiques, en dépit des questions migratoires, démographiques, en dépit des questions religieuses, en dépit de tout ça, on a un manque de leadership. Je vais faire un aparté, parce que je pense que c'est important. Lorsqu'on a fait la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, on le faisait alors que c'est un pays pratiquement catholique, majoritairement catholique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a des musulmans, il y a beaucoup plus de juifs, il y a d'autres religions, etc. Il y a des protestants, des orthodoxes, etc. Et ces gens n'ont pas la même culture. Et c'est vrai, c'est la vérité. Je ne suis pas le dire « Oh, les musulmans, non, non, non !» Je dis la vérité. Moi, je vais juste te dire un truc. Est-ce qu'il y a autant d'églises dans les pays musulmans d'Afrique, d'Asie, ailleurs, qu'il y a de mosquées dans les pays européens, chrétiens, occidentaux, ou en France? Je te pose cette question. Pourquoi je dis ça? Parce que le problème, c'est que ça crée des problèmes d'intégration. J'en discutais avec Gilbert, mon hôte, et lui il était né en 1950. Donc lui, avant, il n'y avait pas un noir en Québec. C'est vrai, c'est la vérité. C'est peut-être qu'il y avait en tout cas, là où il habitait, à Mont-Blanc, il s'appelle Mont-Blanc comme le Mont-Blanc, mais c'est vrai, c'est comme ma grand-mère qui est née en 1936, ma grand-mère qui parle des Noirs en les appelant les négros, merci mamie, mais 1936, il n'y avait pas un Sénégalais, il n'y avait pas un Camerounais, il n'y avait pas un Gabonais, il n'y avait pas un Burkinabé, il n'y avait pas un Nigérien, il n'y avait pas un Malien. C'est la vérité dans sa campagne, 1936, lorsqu'elle est née. Et mon grand-père, pareil, il est né en 1925. On ne se rend pas compte de la perturbation démographique, sociologique qu'il y a eu. Et je dis pas, il y a des gens qui vont me parler de trucs théorie raciale. Je croyais que ce que vous voulez, moi je suis pas là pour vous dire ça, je suis juste pour dire que je vais juste vous dire une chose. Plus t'es foncé, plus tu dois être près de l'équateur pour avoir ta dose de vitamine D et de soleil. Et ça, je te le dis. Ok? Et le problème, c'est que quand t'as pas ta dose de vitamine D, tu deviens malade. T'as des problèmes de santé physique, immunologique, t'as des problèmes de santé mentale. Je rigole même pas. En plus, on passe nos journées à l'intérieur. On passe nos journées dans les transports en commun. On passe nos journées habillés. Je suis désolé. Moi, je regarde un reportage sur les lutteurs sénégalais. Les mecs, ils sont en pagne. Les mecs, ils sont en pagne, ils sont dehors, ils se mettent des patates dans le sable. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est vital. Et pourquoi plus t'es foncé, plus t'es proche de l'équateur? Parce que le soleil, il est plus à la perpendiculaire. Donc, il frappe plus fort. Donc, c'est normal que tu sois plus foncé. Pour être plus protégé. C'est sûr que si t'envoies un Laponien là, qui vient du fin fond de la Finlande ou de la Suède, je sais pas moi, en Guinée, pardon, ou en Guyane, ou en Guyana, ou Suriname, ou voilà, au niveau de l'équateur, au niveau du Brésil, bah, il se transforme en boule de feu, quoi. C'est la vérité. C'est la vérité. La couleur de ta peau conditionne les endroits où tu devrais vivre. C'est ça. Je sais pas. C'est pour ça que lorsque l'homme a quitté le continent africain, Homo sapiens, tout ça, Homo neanderthalensis, bah, ils sont devenus blancs. Ils sont devenus plus clairs. Et tu veux voir un peuple qui a les traits encore négroliques, c'est-à-dire le nez le plus épaté, le visage plus large et les grosses lèvres, mais qui est devenu blanc. Tu regardes les Aïnous. Les Aïnous, c'est une peuplade qui habite sur l'île au nord du Japon, je crois que c'est... Attends, je veux pas dire... Honshu, Kyushu, Hokkaido et... Oh, bref, l'île au nord. Mais va voir, c'est vraiment très intéressant.
Tu vas le voir. C'est des peuples qui ont migré et qui sont pas croisés en fait avec les Japonais, avec les Yamato à l'époque. Donc voilà. C'était mon truc. Je dis juste ça. Franchement, je te donne l'information. Moi, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois qu'il y a eu des aussi grandes migrations, c'était probablement les Mongols, les invasions barbares, donc il y a 700 ans, il y a 1500 ans. Ouais, c'est ça. Et ensuite, avant la fin de l'âge du bronze, 1177 avant Jésus-Christ. Les peuples qui migraient. Ça laisse songeur. 6e point, après cet aparté, les voix dans la tête. On a tous un monologue intérieur. Néanmoins, nous ne sommes pas tous conscients d'avoir ce monologue intérieur. Le monologue intérieur, c'est l'histoire que tu te racontes. Ton cerveau est une machine à créer une histoire pour donner une cohérence à ta vie. Et en fait, je pense que les schizophrènes manquent de la cohérence de leur histoire intérieure. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit schizein, frêne, fendre la pensée. Ça veut dire ça, hein. Ça veut dire littéralement ça, schizophrène. C'est-à-dire la pensée qui discontinue. Et ils ont plus monologue cette cohérence intérieure. Et lorsque tu prends des psychédéliques, ou surtout des champignons, pas forcément du LSD, ou lorsque tu es en vœu de silence, tu vas entendre ce monologue intérieur de manière beaucoup plus claire. Et surtout, lorsque tu prends des champignons, tu vas voir que c'est pas une seule et même voix, c'est plusieurs voix différentes. Tu as ta voix propre, tu as la voix de tes parents, tu as la voix d'autres gens que tu as rencontrés dans ta vie, tu as des voix qui sont positives, des voix qui sont négatives, des voix qui sont, tu sais pas ce qu'elles foutent là. Voilà. Des voix, parfois, c'est tes ancêtres qui parlent à travers tes gènes, à travers ton ADN. N'oublie jamais ça. Notre monologue intérieur semble constitué d'une seule voix, mais c'est faux. On ne fait pas la distinction, sauf si on est sous psychédélique. Quand tu es en vœu de silence, elle se calme, on entend Dieu. Elisabeth Gilbert en parle. J'ai beaucoup médité et respiré également. Je suis moins stressé. Et voilà. Ça, c'est pour le vœu de silence. 21 jours sans parler, ça m'a fait vraiment de bien. Moi, je pense que c'est le genre de pratique, une fois qu'on en sort, on a envie de nouveau le faire, mais de manière plus discontinue. Par exemple, là, comme je dois faire des vidéos, je vais parler. Mais je vais tirer les enseignements de ça. Parfois, je vais les oublier. Je vais avoir besoin de les ramener à la conscience. Donc, lorsque je vous dis ça, je le dis aussi pour moi. J'ai aussi une beaucoup plus grande clarté d'esprit, dans le sens où mes idées étaient beaucoup plus claires, et j'ai vraiment écrit énormément. J'ai plein d'idées, je sais où je dois m'en aller. C'est comme si Dieu me parlait et me disait « Ok Thomas, tu dois faire ça ». Il y a un mec qui a fait un commentaire dans ma dernière vidéo, il m'a dit « Oh, encore un qui se prend pour un intermédiaire ». Je fais « Écoute bien, je vais parler de Dieu parce que là je pense que c'est important, j'ai écrit « Contact avec Dieu » et les psychédéliques. Les psychédéliques, j'ai pas pris des psychédéliques pour être plus en contact avec Dieu. J'ai pris des psychédéliques parce que je suis un explorateur de la psyché humaine. Deux choses, premièrement. Je considère que nous sommes tous des particules de Dieu. Eckhart Tolle disait, nous pensons que nous sommes le danseur et que la vie est la danse, et c'est l'inverse. La vie est danseur et nous sommes la danse. Dans le sens où nous sommes tous une expression individuelle de la vie. La vie va s'incarner en nous pour réaliser quelque chose. Quelqu'un m'a envoyé un truc extraordinaire. Pourquoi il y a des mecs grands et des mecs petits? Pourquoi on ne devient pas tous grands? Parce que le but de la vie, c'est de survivre à long terme. Or, si on était tous grands, on consommerait plus de ressources, on aurait besoin de plus de textiles, on aurait besoin de plus d'espace, etc. Sauf qu'on ne sait pas de quoi la vie va être faite plus tard. Et donc probablement un mec plus petit serait plus intéressant d'avoir, parce qu'il pourra se faufiler, il pourra rentrer dans des espaces plus étroits. Et c'est la vérité. C'est la vérité. La vie doit faire en sorte de survivre à long terme. Donc les gènes se remélangent, on ne garde pas toujours les meilleurs gènes entre guillemets, parce qu'on ne sait pas quel trait va être utile plus tard. Il disait, je mettrai la vidéo dans la description, quelqu'un m'a envoyé par Discord, un mec qui est SDF actuellement, ça se trouve dans 30 ans, on aura besoin de ces gènes. Donc il va avoir des enfants, ou alors il va survivre, etc. Parce qu'il va avoir une situation particulière, parce qu'il a une résistance à une maladie, etc. Donc la vie fait des essais. La vie est une machine à remélanger les cartes.
Chaque fois qu'on saute d'une génération, on remélange les cartes. Et c'est pour ça que c'est... Même si il y a des gens qui vont faire comment dire, de la consanguinité, etc., que ce soit à travers les riches, les puissants, ou même les plus humbles. Je mettrai une vidéo dessus, c'est intéressant, c'est un photographe qui allait voir d'une famille de inbred, de consanguins, et c'est vrai que c'est pas joli à voir. Et donc, la vie va rebattre les cartes. Et donc le but, en fait, c'est de mélanger les gènes. De mélanger les gènes. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des attirances vers certains gènes, vers certaines personnes, vers certaines phéromones, vers certains systèmes immunitaires. Les femmes peuvent sentir la compatibilité du système immunitaire à travers la sueur des hommes. Vous vous rendez compte? Les femmes sont des sélectrices de gènes. Et c'est pas les meilleurs gènes. Sinon, on ferait tous 2 mètres de haut. Mais c'est pour ça que les femmes les plus petites veulent les mecs les plus grands. Pour remélanger les cartes. Remélanger les cartes. Là, l'autre jour, hier, je suis sorti, il y a un mec qui faisait 1m95 et sa nana, elle faisait 1m45. C'est très drôle d'ailleurs. Voilà. Donc, le contact avec Dieu. Donc oui, j'ai pris des psychédéliques, non pas parce que je voulais être plus en contact avec Dieu, mais parce que je voulais explorer la vie, la psyché, le mental. Et le contact avec Dieu, je l'ai toujours eu. J'ai toujours un sentiment intérieur que j'ai une mission. Chacun a notre mission. Je ne suis pas l'intermédiaire. Dieu, tu es Dieu, tu es une particule de Dieu, tu es une incarnation de Dieu. Chaque personne, il y a personne qui est plus qualifié que toi pour être en contact avec Dieu, vis-à-vis de toi-même. Et donc moi, je suis pas un intermédiaire. Moi, la seule chose que je suis, je veux dire une chose, je suis juste le messager de la rétention séminale. J'ai compris ça. Je suis juste là pour dire, mec, sois en rétention. Mec, je le suis depuis 2 ans et demi. Je vais en parler là. Je parlerai, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais je parlerai comme le rapport à l'argent, le rapport aux femmes, le rapport aux choses matérielles, le rapport à l'autre sexe. Je vais te faire des très grosses vidéos bientôt, je pense que tu vas aimer. Je ressens beaucoup plus d'amour et de compassion, même si ces derniers jours étaient très très durs. J'avais énormément de colère, j'avais envie de claquer la bouche à tout le monde. J'avais envie d'insulter tout le monde, j'avais envie, même mes potes, même mes amis, j'avais envie de tout envoyer chier. J'avais envie de leur faire du mal. Il y avait quelque chose en moi qui... Comme une attaque de la non-lumière. C'est même pas l'ombre. Parce que l'ombre, c'est... L'ombre, quand c'est intégré, c'est bien. Là, c'était la non-lumière. C'était juste faire du mal par plaisir, par déviance, par perversion, par sadisme. Il y avait quelque chose qui voulait blesser, tuer. Au moins d'un point de vue psychologique ou alors émotionnel. Ouais. J'ai pris un petit peu de psychédélique pendant ce vœu de silence. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris probablement 90 microgrammes, donc c'est vraiment une toute petite dose de LSD. Je crois que c'était le 12 ou le 13 août, donc quand j'étais au début dans la forêt. Et ça m'a fait du bien. J'ai pu réfléchir, méditer, penser. J'ai compris des choses. Et j'ai vraiment apprécié ce silence. J'ai vraiment apprécié. C'était quelque chose de beau. On peut voir, on est beaucoup plus à l'écoute de la beauté du monde, des petites choses autour de nous. Et pendant que je faisais ce vœu de silence, je faisais aussi l'effort de faire le moins de bruit possible quand je me déplaçais. D'y aller le plus lentement possible, d'y aller vraiment légèrement. De faire juste les choses avec une gestuelle simple, gestuelle consciente. Nettoyer, faire ma vaisselle, m'habiller, faire mon lit, passer du temps avec mon chat, écrire, aller marcher. Juste regarder, profiter du soleil, de la nature, voir les grenouilles. C'est trop drôle, mais je voyais plein de grenouilles. Voir les castors. Les castors qui ont fait un barrage dans un lac où j'étais. Je crois que je montrerai la vidéo dans laquelle ils étaient. Je pense que ça va vous faire... C'est la première fois que je voyais des castors sauvages, les gars. La fois que j'en ai vu, c'était au Biodôme. Bref. L'essence de la religion. Le monde est soi. Le but de la religion, c'est de nous relier à Dieu, au monde et à soi. Religere, je disais, ça voulait dire relier. Et je disais dans ma précédente vidéo justement que toute chose qui essaye de nous séparer des autres est une marque du diable et de l'ego. La croyance de la séparation est une croyance d'un ego malade. Et moi, quand je vois les gens qui commencent à... Il y a un mec l'autre jour, hier sur Discord, il me dit « Oui, mais non, Dieu a dit. » Non, Dieu n'a rien dit.
Dieu en a rien dit. C'est les hommes qui ont écrit. C'est les hommes qui ont écrit. C'est les... que vous le vouliez ou non, si Dieu a parlé à quelqu'un, c'est que c'était probablement pas Dieu. C'est probablement le mec qui entendait des voix, tu vois. Enfin, je veux dire, vous pouvez croire que vous voulez, vous pouvez croire, quelles que soient vos religions, vos croyances, mais la parole est quelque chose de trop imparfait pour que Dieu l'utilise. Dieu ne communique pas à travers la parole. Dieu communique, c'est transcendantal. Et Dieu, c'est tout l'univers, c'est toute la création. Dieu, c'est ce mur. Tu dis, ah mais Thomas, c'est quoi? Non mais c'est l'univers. Ce mur est constitué des mêmes particules qui sont apparues lors du Big Bang. Et probablement, c'est pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et peut-être qu'il y en a qui ne croient pas au Big Bang, etc., mais peu importe. Jusqu'à présent, les théories confirment ça, à travers la barrière de Planck, à travers la température de l'univers, à travers l'observation du fond diffus cosmologique. Ah oui, je suis pas mal calé en astrophysique, on dirait pas comme ça. À travers la naissance des particules des étoiles, à travers l'observation de l'univers, à travers l'expansion de l'univers, à travers les 4 forces. Force nucléaire, force nucléaire faible, force électromagnétique et force gravitationnelle. Je sais pas quoi dire. C'est Dieu est tout. Donc tu es Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu. Le moment où tu crois que tu es séparé de Dieu, tu te trompes. C'est ton ego qui t'induit en erreur. Tu crois que la barrière physique qui délimite ton corps est aussi la barrière psychique qui délimite du reste de l'univers. Et ça, je conseille encore une fois ce livre de Colin C. Tipping qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical, où justement on t'explique que lorsque tu es blessé ou que tu blesses, c'est toi-même que tu blesses et c'est l'autre se blesse lui-même. Parce que tu es l'autre est toi. C'est pas forcément facile. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons du mal gratuitement, sans besoin soit de se nourrir, soit de survivre, nous blessons nous-mêmes. Nous blessons la création. Tout est Dieu. Voilà, c'est mes 2 cents. Je voudrais parler des choses plus matérielles maintenant. La richesse, l'abondance et l'argent. Moi, je ne vais pas en parler en détail ici, mais je m'étais dit, ok, 1er juillet, il faut que j'ai fini ça. Et le 1er juillet arrive et j'ai toujours rien fait. Mais tout à coup, je me dis, ok, je fais tout. Et j'ai tout fait, j'ai fait tout mon cours, toute ma formation, que je vais d'ailleurs améliorer là progressivement. Je vais rajouter plein de trucs. J'ai en tête 5 choses que je vais rajouter. Masterclass pénis, masterclass testicule, masterclass testostérone, masterclass spermatozoïde, donc fertilité, masculinité, hormones. Et je rajouterai une masterclass avancée dedans, maîtrise orgasmique, pour aller encore plus loin. Déjà que ce que je vous ai donné, c'est vraiment de la balle, donc merci à tous les gens qui m'ont soutenu, merci. Moi je vous conseille, partagez-le avec vos pères, partagez-le avec vos parents, partagez-le avec vos amis. Franchement, je vais augmenter le prix, je vous le dis tout de suite, je vais augmenter le prix. Mais c'est quelque chose que c'est inestimable cette valeur. Moi je le mets à 300 balles actuellement, mais je pense que ça en vaut des milliers et des milliers. Je vous apprends littéralement à être en rotation signal et à avoir des rapports sexuels et à être plus fort, être un homme plus fort, et avoir du plaisir tout en ayant la discipline. Et donc à ne plus être esclave du plaisir et du vagin. Et c'est trop la balle, c'est ça. Et donc j'ai fait ça, et c'est arrivé tout seul. Et donc ça m'a permis de prendre des vacances, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'être plus détendu au niveau de l'argent, ça m'a permis de réparer mon rapport à l'argent, ça m'a permis de comprendre que j'aurais toujours assez d'argent toute ma vie. L'abondance est partout, l'univers est abondance, l'univers est infini, donc la richesse est infinie. C'est les économistes qui te font croire que les richesses sont finies, qu'on va manquer d'autres choses, etc. Dès que tu es dans le sentiment du manque, donc pose-toi la question sur s'ils sont pas dans le truc de la mauvaise matrice, parce qu'il y a une bonne matrice et une mauvaise matrice, c'est ça qui est important à voir. Pose-toi la question là-dessus, remets tes croyances en cause. J'ai lu 2 livres super intéressants, je suis en train de encore lire. La poussière peut attendre de Karine Champagne, c'est un beau livre, c'est une femme magnifique cette femme, c'est vraiment une belle femme. C'est une femme qui aide les autres femmes, c'est une femme qui veut parler aussi aux hommes, et voilà. Et je suis en train de terminer ça, et je pense que je ferai une analyse littéraire de ça, vous voyez là j'en suis presque à la fin. C'est dur à lire parce que c'est pas bien construit, c'est pas très bien construit, c'est relativement bien construit, mais c'est quand même, ça cale un peu parfois. Et l'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est tout. C'est l'amour, c'est le temps, c'est la beauté du monde, c'est l'espace, c'est l'abondance de paix, c'est l'abondance de bonnes émotions, c'est l'abondance d'amis,
C'est ça la véritable abondance. L'abondance c'est tout. Je vous conseille encore le livre de David Cameron Gikondi, La petite poche pleine d'argent. Un livre magnifique, je vous le conseille. C'est un livre que ce mec a canalisé. Je le suis sûr qu'il a canalisé. Il n'a pas écrit 36 000 livres. Il avait un blog où il écrivait il y a une quinzaine d'années. Et le mec ensuite il a disparu. T'as des gens comme ça, c'est comme les étoiles filantes. Ils sont juste là pour éliminer. Moi, mec, je suis un astre. C'est juste qu'on ne me voyait pas au début et ensuite j'arrive. Donc voilà, c'est juste que la rétention séminale m'a rendu riche. La rétention séminale m'a rendu riche car j'ai compris que j'étais riche de l'intérieur. Quelqu'un me disait, un mec que j'avais rencontré sur le Discord de Iman Gadji, il me disait I feel like you are a quitter. Et c'est vrai, pendant très longtemps, j'étais un quitter. J'étais quelqu'un qui quittait lorsque ça devenait difficile. Ça, c'était je crois que c'était en octobre 2022. J'étais avec ce mec. On en discutait. Ou c'était Ouais, c'était ça. Et il me disait ça, le mec. C'était un mec qui était vendeur, mais en même temps, parfois, il faut savoir quitter. Parfois, tu dois savoir abandonner. Et il y a un mec qui disait Winners never quit, quitters never win. Les gagnants n'abandonnent jamais, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. C'est faux. Parfois, tu dois partir. Parfois, tu as un combat, tu vas déclarer forfait. Parfois, tu es dans une tâche, tu vas dire c'est pas pour moi. Parfois, tu fais un taf et tu vas te dire tu vas devoir démissionner. En fait, la vraie intelligence, c'est savoir quand s'arrêter. Et c'est pour ça que les gens qui jouent au jeu d'argent, les gens qui investissent, c'est des gens dangereux. Enfin, qui investissent patiemment et pas consciemment. Parce qu'ils savent plus s'arrêter. Là, pas du gain, là, pas de l'argent. Ils sont addicts à ça. Donc, il y a un moment, tu sais dire stop. The bigger man always walk away. L'homme le plus fort, c'est celui qui sait partir, qui sait dire non. Et c'est dur à admettre. Et là, je sais parce que je fais ce que j'aime. Pourquoi je quittais avant, pourquoi j'abandonnais ? Parce que c'était pas ce que j'aimais, parce que c'était pas ce que je faisais. Et donc cette abondance, cette richesse, cette réussite, elle est avant tout intérieure. Il me disait, donc ce mec, qui s'appelait Jordan Merrick, il me disait You have everything you need inside you now. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi actuellement. Et c'est Tony Robbins qui disait ça. Puis Tony Robbins, il y a du bon et du mauvais. Il y a des bons et des choses à prendre et des choses à laisser. C'est probablement aussi comme moi. Voilà. Parce que finalement, la réussite, comme disait Tim Ferriss, it's a C-minus in life. C'est pas la réussite qu'on veut, c'est le fulfillment. C'est pas on veut pas le succès. On veut l'accomplissement personnel. On veut la sensation d'avoir été utile. Et je disais toujours, on sait qu'on est un homme lorsqu'on arrive à être utile pour les autres. C'est la vérité. Et avant tout, être utile pour soi. Moi, déjà, je suis utile pour mon chat, qui est ici, là. Je suis utile pour moi, je suis utile pour vous, j'espère. Je vous apprends des choses, je vous donne des références, je vous parle de livres. Je vous parle de choses pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Et qu'en fait, pour que vous puissiez avancer plus vite. Je vous donne des leçons. Vous les prenez, vous les laissez. C'est ça. J'en ai déjà parlé, les petits moments, la nature, l'écoute, la lecture. Et oui. Et le silence, là, je voudrais parler des femmes, je voudrais aussi parler de l'absolu. À un moment, dans Star Wars 2 ou 3, il y a Obi-Wan Kenobi qui dit « Seul un Sith parle en termes d'absolu ». Et c'est trop drôle parce que ça, en tant que tel, c'est un absolu. Seul un Sith parle en termes d'absolu. Tout ou rien. Et j'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos Red Pill récemment. J'ai relu l'essai sur les femmes de Schopenhauer. J'en parlerai, j'en ferai une vidéo à part, mais j'en parlerai un petit peu ici. J'ai lu aussi L'homme subjugué d'Esther Villard. Mais en fait, quelqu'un qui te parle de... Et c'est pour ça que je parle aussi des femmes. Moi, c'est un clickbait parce que moi, je parle pas de toutes les femmes, je parle des femmes. Je parle de certaines femmes qui sont confrontées à certaines problématiques. Je parle de certains hommes aussi. Esther Villard, c'est une médecin qui a dit qu'en gros, les femmes dominent les hommes. Les femmes exploitent les hommes. Il y a des femmes comme ça. En fait, elle a pris un trait qui est parfois présent chez une femme ou chez un autre. Elle le manipule avec son sexe, elle le manipule avec son porte-monnaie, elle le manipule avec son attention, etc. Elle en a fait un amalgame, elle a dit toutes les femmes sont comme ça. Schopenhauer aussi disait ça. Schopenhauer, il avait une relation très toxique avec sa mère et il était devenu comme elle. Et ensuite, il a écrit l'essai sur les femmes où il était le plus amer possible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que ton but, c'est d'avoir un esprit éthique. Parce qu'ensuite, il a rencontré une femme qui s'appelait Elizabeth Ney et qui l'a fait totalement changer d'avis. Il a fait totalement changer d'avis. Parce qu'il a compris que c'est pas parce que j'ai une expérience négative avec une femme, ou quand c'est pas parce que j'ai une expérience négative avec un homme, que tous les hommes sont comme ça. Pour les femmes, c'est différent.
Parce que toutes les femmes, la plupart des femmes, vont se concentrer sur une minorité d'hommes. Les femmes vont toujours date vers le haut. Donc si tu es une femme moyenne, il y a 50% des hommes qui ne t'intéressent pas. 60% des hommes qui ne t'intéressent pas. Littéralement. 70%. 80% peut-être. Alors quand tu es un homme, si t'es un mec moyen, bah, t'as juste 20% des femmes auxquelles t'as pas encore accès. C'est différent. Et si tu t'améliores, toutes les femmes t'as accès, virtuellement. Donc c'est différent. Donc les hommes qui n'ont pas accès aux femmes vont être souvent des incels. C'est vrai, involuntary celibate, ou plutôt des mecs qui ont une mauvaise vibe. Je veux dire, toutes les femmes sont comme ça. Il y a des femmes qui seront mauvaises. Il y a des femmes qui seront bien. Il y a des femmes qui vont se faire violer, qui vont être des victimes. Il y a des femmes qui vont coucher avec des mecs sans engagement et qui ensuite vont crier au viol pour pas que ça soit ébruité, qui vont dire qu'elles ne voulaient pas ça. Ah oui, il y a des femmes qui vont se faire battre parce qu'elles sont tombées sur un mauvais mec. Il y a des femmes qui vont aimer ça parce qu'elles ont le truc sexuel. Il y a des femmes qui vont se faire abandonner, qui vont devenir fortes. Il y a des femmes qui vont se faire abandonner, qui vont devenir des femmes pas bien. Des femmes qui vont élever des enfants seuls parce qu'elles veulent pas de mec. Des femmes qui vont élever des enfants seuls parce qu'elles sont fait abandonner par leur mari. Il y a des femmes qui vont élever leurs enfants seuls, qui vont être des mauvaises mères. Il y a des femmes qui vont élever leurs enfants seuls, qui vont être des mères bien. Fais attention aux absolus. Et c'est ça la plus grande connaissance des femmes que j'ai acquise aujourd'hui, c'est que, c'est con ce que je vais te dire, mais toutes les femmes sont différentes. Ton but, c'est de faire la distinction entre la dimension biologique, donc, et l'espèce, la dimension culturelle et environnementale, donc le collectif ou les groupes de femmes en fonction des environnements. Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est à la campagne? Est-ce que c'est dans un petit village? Est-ce que c'est dans un truc isolé? Est-ce que c'est dans tel ou tel pays? Et les femmes en tant qu'individus. Moi, je dis un truc. Je vais te dire un truc. Je te donne une leçon. Si tu veux voir la vraie nature des femmes, la nature biologique des femmes, devient baisable. Je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà. Tu devrais connaître la vraie nature des femmes, devient baisable physiquement. À ce niveau-là, toutes les femmes sont pareilles. Moi, il y a des mecs j'ai déjà rencontré des mecs qui me disent « Ah, moi, je suis aromantique et asexuel. » C'est juste que t'as pas rencontré de mec qui t'attire sexuellement. Parce que crois-moi, moi là, j'ai mis des photos sur Instagram, mais même la photo là que je mettrais sur un vignette, qui était ma photo de profil où j'ai mis partout, faut voir les regards des femmes que j'avais lorsque je me baladais torse nu. En fait, il y avait deux types, il y avait grosso modo deux types, un spectre. J'avais jamais la différence. Il y avait soit les femmes, elles étaient légèrement attirées, ou plus ou moins attirées, ou soit littéralement leur mâchoire elle tombait comme ça. Soit les meufs, elles étaient tellement aigries contre les hommes qu'elles m'engueulaient. Il y a une meuf, l'autre jour, je crois que c'était avant-hier, quand je me suis baladé, il y en a qui disaient « Ah, c'est encore l'été, ah oui, c'est encore l'été, c'est encore l'été !» Je te dis, parce que j'étais torse nu, tu vois, je me baladais dans le temps, voilà quoi. Et donc, nous viendons une chose, une femme, elle va jamais te donner d'attention si elle veut pas quelque chose de toi. Ça c'est des règles, là, ce que je donne, c'est des règles de biologie. Ok? Et ce qui va faire la différence entre des femmes différentes, c'est leur seuil. C'est à quel niveau la femme va te donner. L'individu, est-ce que déjà elle va se respecter parce qu'elle est dans un endroit où la promiscuité c'est mal vu, où on s'en fout, tu vois? Donc ça c'est le culture, la collectif. Et au niveau d'un point de vue individuel, c'est quoi son seuil de stimulation? C'est ça qui est intéressant. Mais si t'es milliardaire, t'as un physique de dieu, t'es masculin, t'as un empire, les femmes te courent après, voilà, je te le dis tout de suite, là on revient à la biologie. Voilà. Donc c'est ça va faire le distinguo, la distinction. Je vais conclure sur cette vidéo. Je sais pas si elle est longue, etc. Je sais pas comment on s'en fiche du temps. Merci. Merci d'avoir laissé le temps de faire ce que j'avais à faire. J'ai eu plus d'abonnés que lorsque je fais plein de vidéos. Donc je sais pas si ça m'encourage à faire plein de vidéos. Si, j'ai plein de vidéos à faire, il y a plein de vidéos à venir, tout ça. J'ai plein de choses à vous dire. Juste merci. Énormément de gratitude pour tous les gens qui ont acheté ma formation, pour tous les gens qui me suivent, pour tous les gens qui commentent. Pour tous les gens aussi qui ne sont pas forcément des gens bien dans mes commentaires. Parce que ça me rappelle que la nature humaine, qu'il y a des gens qui m'aiment pas encore forcément. Ça me ramène les pieds sur terre. Mais je vais te dire un truc. Si tu as besoin de te défouler dans des commentaires, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Ne manque pas de respect aux membres de communauté, ne manque pas de respect à quiconque dans les commentaires, ne me manque pas de respect avec moi, parce que sinon je vais juste te ban de la chaîne, après c'est tant pis.
Mais merci de m'avoir laissé le temps de faire cette expérience. C'est une chose magnifique. Bonne rétention séminale. Bonne rétention séminale. C'est tellement plus important. La rétention séminale m'a rendu riche. La rétention séminale m'a rendu plus masculin, plus fort, plus homme. La rétention séminale, il y a un mec qui disait dans les commentaires, il me faisait rire, juste faire un peu de précis de choses. Ouais, mais quand t'éjacules pas, ça pourrit dans tes couilles. Si ça pourrit dans tes couilles, c'est qu'il faut que tu te poses les bonnes questions, parce que t'as des cellules qui sont faites pour recycler tout ça. Ton corps sait recycler tout ça. Cellules de Sertoli bonhomme. Mais bon, apparemment le mec n'a pas vu mon masterclass testicule. Il y a un autre mec qui disait ouais, moi quand j'éjacule, il y a juste mes spermatozoïdes qui sortent, pas ma testostérone. Je fais tes spermatozoïdes ont besoin de la testostérone lorsqu'ils sortent pour survivre, pour protéger de l'oxydation. C'est pour ça que la femme, c'est si agréable quand elle se fait éjaculer dedans. Parce qu'elle ressent toute la testostérone et ça lui donne encore plus de désir. Donc arrêtez de dire des conneries les gars, éduquez-vous. J'ai juste envie de vous dire ça. Les mecs qui font ce genre de commentaires, éduquez-vous. Les mecs qui font pas ce genre de commentaires et qui regardent toutes mes vidéos, bah félicitations les gars. Vous avez plus de connaissances qu'un médecin. Plus de connaissances qu'un... Il n'y a même pas de médecin spécialisé sur le genre masculin, sur le sexe masculin, sur le sexe mâle. On parle des gynécologues, mais on parle pas d'andrologues. Les hommes, on leur réduit la prostate. C'est les urologues. Mec, t'es plus que ta prostate. Et voilà. Donc merci. Courage, force et honneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache aussi, prends du temps pour toi. Merci pour ton attention. C'est très cher. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.